Pour que vous saisissiez mieux l'absurdité de ce raisonnement qui consiste à prétendre vouloir changer le monde sans s'engager dans la résistance radicale, je vous propose ce parallèle. Imaginez-vous durant l'occupation de la dernière guerre. L'ennemi a pris le contrôle de notre système sociétal et vous y travaillez docilement, générant et payant des impôts avec l'arrière-pensée de soulager des maux inhérents à cette occupation ou quelques dommages causés par la guerre. Tout ce que vous produisez sert avant tout l'occupant et renforce son économie, sa domination. Vous collaborez pour l'ordre criminel, que vous ne le reconnaissiez ou non, puisque vous choisissez de ne lui causer aucun problème et même d'y rester soumis pour ne pas avoir d'ennui et prétendre ainsi faire avancer les choses. Car il ne s'agit toujours là que du traitement inepte de quelques symptômes, comportement pour lequel nous pousse l'ennemi, puisque c'est lui qui se cache en amont de tous ces symptômes, les provoquant notamment, histoire de nous occuper un peu. La maladie, c'est l'occupant lui-même. En se bornant qu'à traiter quelques symptômes de son fait, on lui laisse le champ libre, l'aidant même à achever le malade, exactement à l'instar des ignorants, irresponsables et diplômés de la médecine moderne, pris au piège de leur formatage et de leur ego. Alors, pour ceux qui prétendent changer le monde à travers leur docile collaboration au sein de notre imposture sociétale, je dirais simplement que ça n'est ni à soi-même, ni aux autres esclaves soumis qu'il faut mentir. Ça n'est pas avec son intégrité, ni avec la vie en péril qu'il faut tricher, mais avec ceux qui répandent le mensonge et la tricherie pour mettre en péril la vie sur terre. C'est avec notre système sociétal qu'il faut tricher, et pour la bonne cause, s'il vous plaît. Et pour celles et ceux qui en douteraient encore, oui, nous sommes, hélas, bel et bien en guerre, une guerre de colonisation menée sournoisement contre l'humanité et la nature depuis 3 siècles au moins, par une bande de malades mentaux, ivres de pouvoir, sans que cette guerre n'ait du reste jamais été officiellement déclarée. Alors, pour rentrer réellement en résistance contre cette obscure force d'occupation, pour asphyxier cette monstrueuse mafia internationale si hors d'atteinte et si diffuse, eh bien, il faut asphyxier ces 2 piliers. D'une part, sa clique de lobby, reposant sur notre imposture sociétale, dont nous sommes dépendants corps et âme. D'autre part, l'imposture politique, à commencer par celle qui nous fait subir son terrorisme d'État à travers notre imposture sociétale en France, ainsi que celle de l'Union européenne, pour ce qui nous concerne, nous, citoyens français. La bête, elle se nourrit de chacun d'entre nous, qui accepte son jeu et ses règles truquées. De chacun d'entre nous, qu'il soit miséreux ou privilégié en apparence, qui accepte en premier lieu de la subventionner à travers le racket d'État, taxes et impôts directs et indirects. Elle se nourrit du mode de vie plus ou moins égoïste et irresponsable de chacun d'entre nous, toutes conditions sociales confondues, qui estime ne pas avoir d'autre solution que de fréquenter les supermarchés pour vivre, par exemple, de se soumettre aux raquettes d'État pour ne pas avoir de problème, et de façon plus générale, de rester un bon consommateur discipliné et soumis à l'imposture sociétale. Vous savez, cet enclos à bétail humain si bien étudié. Pour faire court, la bête se nourrit de chacun d'entre nous qui accepte de collaborer. Pourquoi sommes-nous si nombreux à rester soumis et à accepter de nourrir la pieuvre? Premièrement, parce que les choses ne sont pas si claires ni évidentes dans l'esprit de la majorité d'entre nous. C'est là un travail d'analyse personnelle indispensable afin de prendre conscience de la situation telle que je la décris. Un travail qui demande du courage, le sang-froid indispensable pour prendre du recul sur les soucis si opportuns qui nous submergent au quotidien au point de nous interdire de faire une telle mise au point, laquelle nous met sans ménagement face à notre responsabilité individuelle. Concernant ceux qui ont déjà fait cette démarche et qui voudraient bien résister, ceux-ci ne veulent pas se retrouver isolés en se mouillant pour les autres. Ceux-là qui, comme eux, attendent et n'entreprennent aucune rupture ou désobéissance civique radicale
et réellement efficace en termes de résistance, histoire de ne pas s'attirer plus d'ennuis pour rien. C'est un cercle vicieux qui aspire même les plus sincères, car à quoi bon se retrouver seul, en cavale ou en prison, pour avoir renié l'imposture judiciaire à mon instar, ou refuser de subventionner le crime organisé international par le biais du racket d'État, ou inciter le peuple à ne plus payer d'impôts, comme je persiste vainement à le faire, malgré ce que ça coûte. Loin de moi l'idée de vous accabler à l'occasion des vœux que je vous adresse, ça serait déplacé. Je préfère rendre hommage au cran des quelques centaines de personnes qui ont inscrit leur nom sur la pétition que j'ai mise en ligne, avec, paraît-il, pour certains, quelques difficultés techniques. Rassurez-vous, mes amis, nous n'en restons pas là, comme vous allez le découvrir à la suite. Et quand bien même nous ne devrions rester que 500 à être ainsi engagés dans notre courageuse démarche, ce chiffre dérisoire donne à chacun d'entre vous toute la noblesse de son engagement et sa valeur profonde. Pour celles et ceux qui prennent le train en marche, voici le lien de cette pétition, ainsi que le lien pour accéder à la lecture de l'argumentaire détaillé de la dite pétition. Afin d'avancer avec plus d'efficacité maintenant, nous devons carrément créer un gouvernement alternatif, afin que nos forces publiques et armées, en premier lieu, aient une alternative cohérente et concrète de prête, en vue de se détourner de la posture politique comme un seul homme, au moment voulu. Parallèlement, la mise en place d'un concept de vie en résistance doit permettre à tout un chacun, après avoir pris conscience de la réelle gravité de la situation et de l'ampleur de ses responsabilités individuelles, de rallier réellement la résistance. Concernant la création d'un gouvernement alternatif, vous aurez tous compris qu'il ne s'agit pas d'attendre de nouvelles échéances électorales s'agissant d'impostures parfaitement truquées à la base. Nous n'avons à nous soumettre à aucune échéance, à aucun protocole qui soit imposé par le syndicat du crime international à travers l'imposture politique qui prétend nous administrer. D'autre part, nous n'en avons plus le temps. Nous parlons de révolution, ne l'oublions pas, bien que notre stratégie et notre état d'esprit n'aient rien de commun avec la notion primaire sur fond de violence armée ancrée dans les esprits. Je vous propose donc, à vous toutes et tous, citoyens du peuple souverain, pour bien commencer cette année, l'alternative d'un gouvernement provisoire en cours de constitution, tout comme son programme.